Il y a deux méditations qui se ressemblent beaucoup. La perception du son du silence ou l'expansion dans l'espace. Ça revient exactement au même, c'est la même pratique, voilà, mais proposée avec une autre approche. La méthode de Joe Dispenza en parlant de focus sur l'espace, le noir, le cosmos, l'espace, le cosmos. La traditionnelle bouddhiste, c'est écoute le son du silence, toujours plus loin le son du silence, soit toujours plus concentré. Donc ce que je vais te demander, c'est de te concentrer plus, c'est-à-dire je veux que tu mettes toute ton énergie à écouter le son du silence, c'est-à-dire l'éternité d'espace qui est autour de toi. L'éternité d'espace, parce que si tu voulais aller jusqu'au fin fond de l'espace, il te faudrait, je crois, que 4 milliards d'années-lumière. Autant dire que pour nous, 4 milliards d'années-lumière, c'est l'éternité. Mais surtout, il y a aussi l'illusion, c'est-à-dire que l'illusion qu'il y a une limite, où c'est la limite de ta perception. Donc ce que je vais te demander, c'est d'aller voir au-delà de la limite de ta perception, c'est-à-dire te concentrer sur ce qu'il y a derrière la limite de ta perception. Peut-être que ce qui est bien pour que tu puisses te concentrer, c'est de partir d'abord sur ton souffle. Moi j'aime bien partir de là, j'aime bien toujours m'offrir 5 minutes de cohérence cardiaque, parce que c'est une façon de rentrer dans la pratique qui est simple et efficace. Donc je te propose qu'on commence comme ça. C'est moi qui vais compter les minutes. Tu vas juste toi pouvoir te détendre et te concentrer sur ta respiration. Inspire lentement profondément. Expire lentement profondément. Moi j'aime bien la méthode de Babacar, parce qu'au lieu de compter 1, 2, 3, 4, 5, lui il met une phrase et il met j'inspire lentement, profondément, très profondément. Ça donne un tempo, et à l'expire il dit j'expire lentement, profondément, très profondément. Voilà, c'est une autre façon de compter, en fait, c'est des syllabes. Voilà, et en faisant cette respiration lente et profonde, tu peux te centrer sur le chakra du cœur, c'est-à-dire centre du sternum, centre de la poitrine. Comme si c'était vraiment le chakra du cœur qui absorbait l'énergie à l'inspire. Tout l'espace de la poitrine qui s'expand à l'expire. Inspire, tu te concentres au centre du cœur. Tu deviens très consciente de cet espace, de cette énergie de ton chakra du cœur. Et à l'expire, expansion d'énergie. Comme si tu occupes plus d'espace autour de ta poitrine. Voilà, moi comme j'ai un mental très actif, je mets des phrases, je mets des mots. À chaque inspire, je... les syllabes, elles font le compte, mais je rajoute une intention très précise. Je fais
une grande inspire, et pendant que j'inspire, je pense ça, j'inspire, j'absorbe l'énergie, la lumière au centre de mon cœur. Et après, à l'expire, il y a un mouvement comme ça d'élargissement. Alors la phrase qui me vient souvent, c'est « et j'expire et je laisse l'énergie de mon cœur occuper tout l'espace autour de moi ». Donc c'est un peu comme si à chaque expire, un cercle de lumière qui se crée. Alors de lumière, c'est beaucoup dire, mais c'est un cercle d'énergie. Et c'est ça le cercle sacré, en fait. Il ne faut pas chercher ailleurs le cercle sacré. C'est pas la peine de dessiner à la craie des symboles magiques. Le cercle sacré, le cercle magique, c'est l'élargissement de l'énergie du cœur autour de toi. Donc j'inspire et j'absorbe l'énergie, la lumière, en la concentrant dans mon cœur. Et à l'expire, je laisse se propager l'énergie de mon cœur autour de moi. Voilà, c'est comme s'il y a plus d'espace pour respirer. Mais je pense que c'est à chacun de trouver la phrase qui lui convient le mieux. C'est qu'est-ce que tu es en train de faire quand tu inspires en conscience, et qu'est-ce que tu es en train de faire quand tu expires en conscience, sans ce halo à l'expire qui s'élargit un peu, il y a plus d'espace. Voilà, essaye de prendre le temps d'aimer à chaque mouvement, d'aimer l'air qui rentre, d'aimer le souffle qui sort. Tu concentres l'énergie dans ta poitrine à l'inspire, et à l'expire, tu laisses à ton tour rayonner. On pourrait dire le feu sacré de ton cœur. Inspire, tu reçois, tu prends l'énergie dans ton cœur. Expire. À ton tour, tu offres ce rayonnement. C'est comme un jeu avec le soleil, avec la lumière. À l'inspire, tu reçois cette lumière du soleil. Tu la fais nourrir l'énergie de ton cœur. Tu la concentres dans ta poitrine. Et à l'expire, à ton tour, tu offres un rayonnement qui se propage tout autour pour créer comme un grand cercle d'énergie qui te protège. Voilà, mets-y beaucoup d'intensité, on va faire encore 3 respirations longues et profondes. Voilà, mets-y toute ta créativité quand t'inspires, quand t'expires. Dans le cœur. Et au-delà. Dernière. Essaye en souriant, inspire.
Souris, c'est l'énergie, la lumière qui rentre dans ton cœur. Expire. Après, je laisse la respiration redevenir naturelle, spontanée. Je reste un moment dans le centre d'énergie du cœur. Et je me relaxe, je me détends dans cet espace de l'énergie de mon cœur. Ça devient comme une pulsation, l'énergie rentre, elle se concentre à l'inspire, et l'énergie se propage à l'expire. Moi j'aime bien imaginer à l'expire qu'il y a toujours ce halo de lumière, ce cercle autour de moi, qui est comme renforcé, ou juste je le conscientise. L'expire, c'est comme la prise de conscience du cercle. C'est comme si en expirant, je renvoie de la lumière dans le cercle qui m'entoure. Alors, quand on fait des méditations avec le souffle, souvent on se dit non mais attends là c'est moi qui contrôle ma respiration, et c'est pas si simple de synchroniser avec le souffle naturel une vision ou un ressenti. C'est ok, on fait comme on peut. Reste encore un peu sur le cœur, concentre-toi, centre de la poitrine. Il y a une énergie particulière dans cet espace de ton corps. C'est l'énergie de ton cœur. Prends le temps de la reconnaître. Sois consciente. Réveille-toi. Au-delà de ce que raconte ton mental, il y a une réalité profonde, c'est que l'énergie de ton cœur est une pure merveille. Car elle a la capacité d'envelopper, j'allais dire d'embaumer, chaleureusement l'autre. Tu peux même reconnaître que dans l'énergie de ton cœur, il y a ce lien d'amour que par exemple tu as avec tes enfants, au-delà du stress que tu peux ressentir pour tes enfants, il y a cet amour que tu leur portes, c'est un lien, c'est une vibration qui vient de ton cœur. Reconnais cette énergie bienveillante qui habite
dans cet espace. Si tu sens que ça s'est un peu dégagé, tu peux simplement prendre le temps de sourire pour aimer l'espace du plexus solaire. C'est ta conscience qui est dans le plexus. C'est même ton ressenti qui est dans cet espace. Et tu peux juste apprécier, ressentir. Bon, on va faire l'exploration de l'espace. Moi, j'aime bien toujours partir quand même du cœur parce que c'est parce que je pars du cœur et que j'aime ressentir la bonté qui t'anime. Hein, je dis tu parce que c'est moi, hein. Mais je veux que tu entendes que la bonté t'anime. Je veux que tu l'entendes parce que c'est vrai. Et quand tu sens ce lien d'amour que tu peux avoir avec des êtres qui te sont chers, tu peux de nouveau sourire. Tu peux aimer ça. Tu peux aimer avoir l'énergie d'amour dans le cœur. Voilà, ça c'est... Rien ne devrait pouvoir nous couper de cette vérité. Et à partir du moment où tu sens que ça existe, et que c'est beau, après tu peux faire ce que tu veux, tu peux aller où tu veux, tu es en sécurité. Donc là, je te propose d'aller dans la conscience du tout, de l'unité, donc de l'espace. On pourrait dire ce qui nous unit ici, maintenant, c'est l'espace qu'il y a entre nous. Ça unit toute forme, comme le soleil et la lune. Ils sont unis par cet espace qui les entoure. Donc je veux percevoir, je veux concentrer toute mon attention sur cet espace. Je veux tourner mon attention sur autre chose que moi. Je veux être plus concentré sur le vide, le noir, le cosmos, l'infini. Ça suffit de me regarder, toujours observer mon mental ou ressentir mes émotions. Là, ce qui m'intéresse, c'est tout sauf moi. Donc, avec le centre du front, je veux percevoir au-delà du voile. Et c'est comme s'il y a une oreille. Et j'écoute devant moi le son du silence, c'est-à-dire le son des photons qui traversent l'espace depuis le Big Bang. Tu te rends compte, il y a 4 milliards d'années de photons qui circulent dans l'espace depuis le Big Bang. Et c'est devant toi. Donc toi, tu veux entendre, tu veux percevoir le son de cette onde invisible. Donc tu te concentres. Écoute. C'est au-delà de tout son perceptible, il y a le son du silence. Deviens plus alerte, comme si tu étais aux aguets et tu voudrais saisir quelque chose qui vient de très très loin, d'au-delà des limites de ta perception. Il y a ce son devient encore plus vigilante, comme si tu voulais saisir quelque chose, comme un photographe qui attend caché. Il veut absolument voir cet animal sauvage. Toi, tu es là, tu veux entendre le son du silence. Encore un peu plus, concentre-toi. C'est juste là, un peu plus loin.
Qu'est-ce qu'il y a? Et puis tu renonces, il n'y a rien. Relâche, relâche tout. Regarde, il n'y a rien, ce n'est que l'espace. C'est l'infini. Devant toi, dans la profondeur, et de chaque côté, rien, le noir, l'énergie du cosmos. Et si tu allais jusqu'à la limite de ta perception, jusqu'au point de fuite à l'horizon, dans le noir, eh bien, si tu traversais ce voile, cette illusion, tu te rendrais compte qu'il y a encore et toujours au-delà cet espace. Voilà, c'est comme une abysse. Et on va changer de direction, on va faire la même chose à droite. Ton oreille droite. On pourrait même dire toute l'enveloppe de peau à droite, elle écoute. Écoute, concentre-toi. Au-delà de tout ce que tu peux percevoir. C'est intuitif, tu sais qu'il y a un mystère. Tu sais qu'il y a comme une présence, c'est un son. C'est encore plus loin, c'est le son du silence. Affine encore ton écoute, à droite. Sois plus déterminé. J'ai envie de te dire, donne-toi plus à ta pratique. Redeviens sauvage, sois aux aguets. Il y a bien un mystère qui te dépasse sur ta droite, dans l'infini. Décide de l'entendre. Écoute encore, avec plus de force. Et après, tu relâches. Il n'y a rien. Le silence. L'infini. L'espace.
Commence à te détendre dans cet espace. Commence à prendre conscience que ce n'est que de l'énergie. C'est un champ d'énergie infini. Et puis comme si tu tournais en toi-même, ta conscience, elle fait demi-tour, elle va explorer dans l'autre sens, vers la gauche. La profondeur de l'espace. Tu souffles l'air, et puis tu inspires lentement et profondément. Et puis tu bloques l'air, et tu rentres le ventre, et tu pousses l'estomac comme si tu voulais l'amener au sommet de ta nuque, et tu contractes ton corps. Tu pousses, et tu contractes. Tu veux que l'énergie de survie, elle aille dans la tête, et non plus rester dans les tripes. Et après tu relâches. Tu relâches et tu laisses ta respiration et ton cœur se détendre. Tu peux faire des grands soupirs. Tu laisses un temps de pause. En fait, tu envoies toute l'énergie dans ta glande pinéale. L'énergie des glandes sexuelles, l'énergie du ventre pour la digestion, l'énergie combative pour le plexus solaire. Tout ça, tu le prends et tu le pousses en contractant. Tu pourrais même pomper avec le ventre pour le pousser vers la glande pinéale. Tu as envie de redevenir spirituel, de l'animal au divin. Souffle l'air. Souffle l'air et inspire lentement, profondément. Absorbe l'énergie. Ok, tu bloques l'air, tu rentres le ventre et tu pousses et tu pompes. Et contracte le corps, expire, contracte. C'est la contraction des muscles, des cuisses et du périnée qui font que ton corps se réchauffe. Mais c'est aussi la pression que tu mets quand tu rentres le ventre et que tu pousses l'énergie. On va le faire une dernière fois. C'est comme tout à l'heure. Tout à l'heure, je t'ai dit, regarde, tu prends l'air et après tu contractes et tu pousses, tu veux expulser. Donc, on pourrait imaginer qu'on fait la même chose à gauche. C'est comme si à gauche, tu voudrais percevoir le mystère. Et donc, on va libérer l'oreille gauche. On y va? Comme tu veux, hein. Tu me dis, hein. Vas-y, essaye encore. Tu souffles l'air. Tu inspires lentement et profondément. C'est l'énergie de la terre qui rentre. Et tu bloques. Et
Tu pousses avec l'estomac et c'est comme si tu voudrais dégager l'oreille gauche pour qu'elle puisse entendre jusqu'au fin fond de l'univers. Tu pousses, tu contractes et tu relâches. Voilà, et maintenant prends le temps juste de laisser ta respiration se calmer. Sois encore plus lucide. Regarde, c'est ton souffle. C'est quoi ce souffle? C'est le souffle de la vie dans ton corps qui respire. Observe ce mouvement. Il est spontané. Tu pourrais le bloquer, il reprendrait spontanément. Et retourne sur ta gauche. Écoute. Écoute, sur ta gauche, il y a un espace. Il y a l'espace éclairé par le soleil autour de cette pièce, dans cette direction à gauche. Redeviens déterminé et concentré. Essaye encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce que tu perçois à gauche? Comme si tout ton corps à gauche écoute l'infini. C'est juste un exercice de concentration et de perception. À chaque instant, plus profondément. Prends conscience, c'est de l'énergie. Tu pourrais te croire seul et en fait non, tu sais qu'il y a une présence. Tu la cherches, tu veux l'entendre. Elle est sur ta gauche. Elle a toujours été là dans l'espace autour de toi. Cherche-la à gauche. Essaie de percevoir en écoutant. Un peu plus encore. Un peu plus déterminé, comme si tu étais aux aguets, que tu voudrais bondir pour le saisir. C'est juste un peu plus loin dans l'espace. Encore plus fort, plus d'intensité. Écoute, elle est là, depuis toujours. C'est juste un peu plus loin que ce que tu perçois. Et relâche tout, relâche, relâche tout. Il n'y a rien. Il n'y a que de l'énergie.
et un grand espace.